Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à FM Télévision. On vous retrouve justement dans le cadre de FM Sport. Alors on est là évidemment pour disséquer l'actualité sportive en RDC. Mais d'abord prenez connaissance au menu de votre émission. C'est désormais officiel. La FIFA a nommé un comité de normalisation en tête de la FECOFA avec comme mission d'organiser l'élection. Alors ce comité est-il crédible? Qu'en est-il justement de sa composition? On va répondre à toutes ces questions avec nos invités. Le tournoi Fatih ne pas l'initiative de la FIFA, moins encore de la CAF, a déclaré Véron Mosengo, secrétaire général de la CAF, en ce jour de travail en RDC. Et pourtant, ce projet a été clairement présenté par le ministre du Sport. D'autres questions auront besoin évidemment d'éclaircissement au cours de ces missions, notamment celles liées au financement de ce tournoi. La reprise du championnat, on en parlera avant de terminer complètement cette émission qui reste évidemment dubitative. En tout cas, c'est ce que laisse croire la rencontre, la tripartite CAF, ADEFCO et l'INAFOOT. Dirigeons-nous clairement vers un arrêt définitif du 28e championnat national. On en parle évidemment avec nos habitués, un casting en tout cas qui revient encore ce soir pour nous aider à y voir clair évidemment par rapport à l'actualité. Je reçois la grande bouche Arnaud Massegui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Léo et bonsoir à tous ceux qui sont branchés en ce moment, surtout pour suivre ce qui sont des vérités, bien sûr, sur tout ce qui concerne les sports en RDC, mais spécialement pour le football, parce que les grandes actualités sont actuellement au niveau du football avec tout ce qu'il y a eu comme réunion, CAF, FIFA et tout ce qui va avec ces fameux Fatih Cup. Donc voilà, on est là dans les camps de vérité et on est là pour... Voilà, pour éclairer justement tous les amoureux qui nous regardent. Ça vous va en qualité de grande bouche. En tout cas, pour compléter ce casting, on reçoit désormais habitué de cette émission, Daniel Kabanga avec nous. Merci de répondre présent à notre invitation. C'est un grand bonheur pour moi d'être encore une fois de plus sur ce beau plateau de FM Télévision. Lionel Ngolo. Je dis également bonsoir Arnaud, mais également à tous les téléspectateurs, surtout les amoureux du ballon rond qui sont branchés en ces moments sur la télévision afin de pouvoir ensemble avec nous comprendre l'actualité du moment. Avec vous, on ne fait que prolonger les débats d'hier. En tout cas, j'espère que ça va aller dans tous les sens. Il y aura un peu d'agitation puisque là, on va évoquer dans tous les sens tout ce qui arrive au football congolais. Émission préparée largement par Enoch Mafouka. Et Papi Varou est aujourd'hui à la prise de photos. Gros merci à Caleb qui est notre maître qui va assurer le voyage pour arriver chez vous dans de très bonnes conditions. À la fin de l'émission, vous allez retrouver naturellement vos rubriques, les triples et les temps additionnels qui vont sans doute sanctionner cette émission. Si vous nous rejoignez, je suis le Nassumik, accompagné de nos invités. Les débats sont ouverts. C'est Arte. La FIFA vient de nommer un comité de normalisation en tête de la Fédération congolaise de football association et pour un mandat qui aura jusqu'au 30 novembre prochain avec plusieurs tâches, on rappelle. Son sein, ce comité de normalisation est-il crédible? Monsieur, j'ai déjà envie de vous poser cette question. Bon, crédible ou pas, mais déjà plutôt au moment où la FIFA a jugé bon de mettre ce qui était là à côté, on sent, parce qu'il y a beaucoup de raisons qui ont été évoquées, surtout cette affaire des pédocriminalité, tant d'autres choses, surtout sur la prise de certaines décisions. Donc au moins, les gens qui viendront, ils sont déjà d'office avertis parce qu'ils savent les milieux où ils vont œuvrer, ils savent ceux qui ont été là, qu'est-ce qu'on leur a reproché et ils viennent avec un objectif d'abord harmoniser les choses et puis de pouvoir à la fin organiser les élections et laisser les gens qui vont faire le boulot. Surtout, on va rappeler que tous ces gens qui vont être dans ces comités de normalisation n'auront pas droit à postuler ou être candidats aux élections. Donc déjà, la crédibilité, on les saura quand ils vont débuter officiellement les boulots, quand ils seront installés. Parce que là, jusque-là, on ne connaît pas encore d'une manière logique ce qui est des gens qui vont prendre part dans ce comité de coordination. Il n'y a que des noms qui sortent de l'eau par des rumeurs. Il y a les Efférés, Kandinda Lévier, le président de l'INAFJ. Et puis il y a Emmanuel Kandé, mais les trois autres noms, on attend encore si ils vont nommer les gens qui sont permanents, les gens qui viendront d'ailleurs. Donc pour répondre à votre question, ils sont crédibles ou pas, on les saura quand ils vont se mettre au travail. Mais ce qui est vrai, que c'était urgent et très important qu'on puisse avoir ce comité de normalisation parce qu'on avait déjà vu des trop et il fallait qu'on puisse avoir un peu un vent nouveau à la tête de la FECOFA. Alors Daniel Kabanga, prenez place justement au débat. Est-ce qu'il faut prendre ce comité de normalisation qui voit finalement le jour en tête de la Fédé
comme un ouf de soulagement, comme une lueur de bonheur pour le football congolais. Un ouf de soulagement, vous l'avez bien dit. C'est ça le mot qui convient justement pour expliquer cette mise en place du comité de normalisation par la FIFA, parce qu'on sent très bien qu'il y a en tout cas des couacs dans la façon de faire de la Fédération congolaise de football association. Arnaud l'a bien soulevé, il y a plusieurs cas qui ont été pris en compte justement et qui ont poussé la FIFA aujourd'hui à pouvoir nommer ce comité de normalisation pour aider cette FECOFA à pouvoir organiser dans de meilleures situations, dans de meilleures conditions et dans un meilleur délai des élections, afin que nous ayons de nouveaux et des bons animateurs qui pourront peut-être se soucier du football congolais et qui pourront peut-être le relancer. Donc parmi le problème ou les motivations qui ont justement poussé à la FIFA de pouvoir mettre en place ces comités de normalisation, il faut citer l'opacité dans la gestion financière par les comités exécutifs de la FECOFA. Il faut également signifier ou encore citer les problèmes des abus sexuels au niveau de la FECOFA. Il faut citer également en tout cas, les problèmes qui expliquent aujourd'hui le crash raté des Léopards U23. Voilà, moi je pense très bien que je pense très bien que c'est quelque chose qui va quand même apporter beaucoup de soulagement à notre football congolais, parce que à partir de cela, je crois qu'on aura quand même des bons animateurs et les élections ne seront pas verrouillées pour un certain nombre de personnes. Ça sera bien évidemment à la portée de tout le monde et à partir de là, je pense très bien qu'on aura quand même des bonnes personnes à la tête du football. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de choses pour une seule fédération, la nôtre évidemment, pour avoir ces élections? C'est vrai, depuis longtemps on attendait ces élections. Dans nos rêves même les plus fous, on rêvait avoir ces élections pour y lancer, avoir des dirigeants, des animateurs capables de pousser très loin le football congolais. Mais est-ce que ça ne fait pas des trop quand même pour la FIFA et la CAF qui ont révi les statuts de la FECOFA? Aujourd'hui, on nous amène encore cette truc mais il fallait le faire. normalisation. Je pense que c'était très important de le faire parce que à plusieurs reprises, on a donné cette responsabilité à la FECOFA de pouvoir bien gérer. On a senti qu'il y avait un manque de leadership, un blocage quelque part, un manque de responsabilité dans la façon de gérer les choses. Lorsqu'on répertorie tous ces problèmes-là, tous ces aspects-là, on se rend compte que voilà, le football ne va pas aller de l'avant. Vous-même, vous êtes conscient de ce que nous vivons aujourd'hui avec les interclubs de la CAF, le club, le championnat national qui se joue presque pas. Donc tout cela, ça devrait quand même trouver une solution. Moi, je pense très bien que la solution, elle est la bienvenue et elle arrive au moment opportun parce que c'est le moment maintenant de relancer le football congolais. Pourquoi il fallait réviser les statuts? C'est parce que les anciens statuts que nous avons ou que la fédération détenait, ça ne permettait pas à quelques têtes, à quelques personnes ambitieuses à pouvoir bien évidemment prendre leur candidat aussi, bien évidemment de cette FECOFA. Et donc, ça veut dire que c'était déjà quelque chose qui avait été créé par toutes ces personnes-là qui se retrouvaient bien évidemment au sein de cette FECOFA et qui ne voulaient pas que d'autres personnes puissent entrer. Donc il fallait en tout cas déverrouiller justement tous ces codes-là et permettre quand même à de nouvelles personnes, des gens qui ont des bons projets, des gens qui ont quand même des bonnes visions à pouvoir quand même prendre part à ces élections. Et à partir de cela, je pense très bien qu'on aurait eu une voie de sortie dans cette crise. Alors est-ce qu'on peut comparer votre confiance faite à la FIFA et à la CAF? Avez-vous confiance justement à cette mission? Bon, je ne vois pas dans quelle mesure de possible la CAF et la FIFA pourront nuire à un partenaire fiable aussi qui est la FECOFA. Donc il n'y a aucune raison d'ailleurs. Je veux rappeler aux gens que la FIFA, dans son projet FIFA World, il envoie des subventions, de l'argent pour chaque fédération, bien sûr, qui est affiliée à CAF, FIFA, tout ça. Et puis chez nous, la RDC, et puis ces projets-là consistent à voir des projets qui arrivent sur la table de la FIFA, voir ça vient de partout ailleurs, partout au monde. Chaque fédération envoie des projets pour développer son football national et puis la FIFA envoie de l'argent. S'ils étudient les projets, voient que le projet est viable et fiable, on envoie de l'argent et il y a beaucoup de pays qui sont bénéficiaires de ces projets. Maroc, Sénégal, ils ont construit des stades, Mauritanie, il y a plein de pays, sauf la RDC qui n'a jamais envoyé un projet fiable au niveau des tables, de la table de la FIFA. Et je vais rappeler, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y a de l'argent logé dans la caisse de la FIFA pour la RDC, l'argent qui manque à faire. Pourquoi? Parce que la RDC n'envoie rien. C'est un montant de 11 450 000 $ qui est là dans la caisse de la FIFA, qui attend qu'il y ait des projets. Donc, pour revenir à votre question, c'est que c'était important que la FIFA et la CAF viennent
en ce moment Voilà. pour essayer de voir comment on peut évoluer les choses ensemble avec eux parce qu'ils sont là pour nous aider. Nous sommes une fédération CR, on est des partenaires. Donc je vois aucun mal, la FIFA n'a rien à avec le fait de la RDC sauf notre talent parce qu'en matière d'argent, c'est eux, ils ont beaucoup d'argent. C'est une fédération internationale partout ailleurs et la FECOFA, c'est une fédération locale ici. Donc la FIFA n'a rien Donc, à voir vous faites pour pleinement détruire. confiance. Donc oui, Alors, ils n'ont rien à voir c'est- pour détruire la FECOFA. Ils sont là pour nous aider parce qu'ils nous ont laissé nous-mêmes. On n'a pas été capable Voilà. de bien On a gérer prouvé nos nos affaires limites, nous-mêmes. justement. Et si- Voilà, s'il et quand faut- vous n'arrivez pas, il faut appeler quelqu'un. S'il faut peut-être renchérir sur ce qu'Arnaud venait de soulever, il a parlé bien évidemment des chiffres 11 450 $1000. $1000. Mais regardez, c'est depuis 2016, on est en 2023. Non seulement il y avait 11 millions qui ont été alloués, mais 6 millions ont été déjà dépensés sans qu'il y ait un projet fiable, un projet concret. Il ne reste que 4 millions quelque chose. Alors, lorsque vous avez un problème pareil, lorsque même si vous êtes une instance fêtière du football mondial comme la FIFA, vous vous retrouvez devant cette situation, il faut se poser des questions. Comment est-ce qu'il n'y a pas de projet fiable? Comment est-ce qu'on ne nous a pas présenté des projets concrets? Mais nous nous rendons compte que sur les 11 millions, il n'en reste que 4 millions. Il faut se poser aussi des questions. C'est en ce moment-là qui est la FIFA, on va taper du poing sur la table et se dire non, c'est pas quand même responsable, c'est pas quand même très sérieux justement Voilà de pouvoir pourquoi laisser passer cette histoire. Donc il On fallait doit accueillir intervenir. à bras ouverts justement ces comités de normalisation. Personnellement, qui aura l'accueille à la bras mission de ouverts. normaliser les choses. Oui, évidemment. On va le dire comme ça. Mais c'est vrai que ces comités aura beaucoup de tâches à accomplir, mais j'aimerais qu'on reste un instant sur l'organisation des élections, qu'on peut prendre comme mission principale de ces comités de normalisation. Et pour ce qui est de l'élection qu'on verra très prochainement, ces comités aura la mission évidemment de mettre en place une commission électorale. Et pensez-vous, c'est à son pouvoir, comme la CAF, la FIFA, pardon, le veut, mais pensez-vous qu'on aura des bonnes élections? Je crois oui avec l'aide de la FIFA parce que là on a d'abord déverrouillé les codes qui ne permettaient pas à certaines personnes de pouvoir se présenter aux élections. On a revu les statuts et on a quand même ouvert le champ à tout le monde de pouvoir bien évidemment postuler. Là il va revenir maintenant à toutes ces personnes désireuses bien évidemment de pouvoir se présenter à ces élections, d'avoir un bon projet, de présenter un bon plan bien évidemment d'activité ou d'action, de pouvoir avoir de la vision, de montrer combien ils seront capables de relever les défis et c'est à ces moments-là qu'on peut se dire que voilà, on aura quand même des belles élections. Alors, comme tout a été quand même revu, nous faisons confiance. D'ailleurs, s'il faut partir au niveau de test, cela a été revu en tout cas par plusieurs séminaires avec la FIFA et la CAF. Maintenant, ça serait aussi l'occasion d'avoir même nos anciennes légendes. Il y a Chabani Nonda, il y a Inungerita. Pourquoi pas la possibilité de se faire candidat à ces élections en tête de la fédération? Bon, à ce que je sache, pour ne pas faire la publicité de certaines personnes, mais il y a eu des gens qui se sont prononcés officiellement. Au nom de Chabani Nonda, par exemple. Donc, qui ont déjà l'envie d'être là, les gens comme Ilungarita, qui d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait un faux pas au niveau de la fédération ou bien au niveau de la préparation de l'OPA, c'était parmi les gens qui poussaient les coups de gueule, même dans les réseaux sociaux. Donc, Ilungarita, il avait cette envie. Non, dans les gens les parlent, mais oui, en public comme ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu Chabani Nonda déclarer en public qu'il a l'envie de diriger la Peut-être FECOFA. parce que les choses n'étaient pas aussi claires au niveau de la fédération. Les choses qui soient claires, on voit pas, les choses. mais Ilungarita en parlait, on sentait cette envie. Donc je crois que si nous on a aussi cette envie, ça sera mieux parce que je l'ai toujours dit, aujourd'hui, il faut associer d'abord les gens qui ont étudié le football moderne, mais surtout les gens aussi qui ont pratiqué le football, les anciens léopards ou pas, mais anciens footballeurs, parce que plutôt avoir été athlète, on connaît très bien les réalités sur le terrain et en dehors du terrain. Qu'est-ce qu'un athlète a besoin pour bien préparer un match? Donc on ne dit pas que ces gens-là seront des saints qui n'auront pas de défauts, mais au moins, quand même, ils auront l'idée de ce que ça fait quand on est décis, parce qu'eux-mêmes, ils ont été victimes de ça et ils voudront peut-être corriger ce qu'ils ont vécu quand ils étaient athlètes et pourquoi pas donner un sourire aux athlètes. Pour moi, associer des bons managers, des gens qui venaient fraîchement d'étudier le football moderne, associer aussi aux anciens léopards, non pas ceux qui ont joué, mais ceux qui ont aussi un background, ceux qui connaissent au moins le football, ceux qui ont un papier sur ce que c'est un manager, et non pas parce qu'on a joué, quand on a été ancien joueur, qu'on doit effectivement être nommé, mais des gens qui ont étudié les réalités du football d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, je vais jeter par là, aujourd'hui notre sélection, on a des binationaux, bien qu'ils venaient, mais il y a des ceux-là qui sont partis de la RDC,
vers l'étranger, mais ceux qui sont nés à l'étranger sont venus. Dans les réalités d'ailleurs, il il faut associer quelqu'un de la diaspora qui a vécu à l'Europe, à la FECOFA et un local, parce on fera toujours cette fusion entre des joueurs locaux et des joueurs venus de l'étranger. Donc il faut qu'il y ait des gens qui savent des réalités de l'étranger et qui savent nos réalités ici voilà pour faire un bon mariage, pour éviter la confusion, voilà. Pour aider d'abord des joueurs qui viennent pour la première fois dans notre tanière, de bien s'intégrer et aussi aux locaux de savoir prendre leur place, prendre les langues. Avec ceux qui viennent de l'extérieur, ça va nous aider. Je pense que vos propositions seront prises en compte en tout cas par ce comité de normalisation. Peut-être avant de terminer, dans les attributions de ce comité de normalisation, on rappelle, ce comité aura aussi comme mission de gérer les affaires courantes. Là, ça nous fait penser déjà à la prochaine journée, ça sera la 5e des éliminatoires. Et pensez-vous que ce comité sera à la hauteur pour doter l'équipe nationale des bons moyens, pour être à la hauteur en tout cas de ces matchs considérés comme déjà une finale face au Gabon? Et moi je pense que ça sera peut-être le premier test. On pourra bien évidemment tester ce comité à partir de ce match, la 5e, voire la 6e journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'avère très très important justement pour la RDC afin de pouvoir aller chercher cette qualification. C'est par là qu'on va d'abord essayer de voir combien ce comité est responsable, parce qu'on a toujours décrié le manque d'organisation. C'est à ce niveau-là que l'on voudrait à ce que ce comité puisse se montrer en tout cas très responsable en organisant de la plus belle des manières ce match et permettre justement à la RDC de pouvoir remporter ce match. Est-ce que ça tombe au bon moment ou peut-être qui seront coincés, puisqu'on rappelle ces matchs aura lieu en juin prochain? Je ne vois pas qu'ils seront coincés parce qu'ils ont pratiquement un mois justement pour le faire, et ils savaient déjà depuis bien longtemps qu'il devrait y avoir un comité de normalisation, bien que jusque-là les noms n'étaient pas encore dévoilés. Mais je pense très bien que ces personnes-là qui vont piloter ces comités de normalisation pourront être à la hauteur justement pour mettre tout en marche et permettre aux Léopards d'aller chercher cette qualification. Peut-être un dernier mot avant de terminer. Oui, j'aimerais soulever un aspect peut-être que les gens pourront ignorer ou bien ne pourront pas très bien me comprendre, mais il faut aussi faire attention parce que chez nous, on est les Africains, il ne faut pas le rappeler, que les gens qui sont mis à la porte par la FIFA et la CAF, et ils peuvent jouer un contre-tour aux gens qui viennent fraîchement de ces comités de normalisation. Donc ils doivent être prudents parce que déjà chez nous en Afrique, quand on vous met à la porte, on a souvent du mal à accepter son successeur. Donc j'ai peur que ces matchs de l'OPA puissent être un moyen pour qu'on puisse chercher à faire le nouveau comité. Bien sûr, à faire de mettre quelques barrières, quelques difficultés à ces comités de normalisation. Donc on doit être prudent, surtout parce qu'on ne doit pas que chanter la gloire, parce que ces gens-là, jusque-là, ils ne se sont pas encore voués vaincus, parce qu'on va se rappeler hier, ils n'étaient même pas, donc pratiquement ils n'étaient pas là. À cette réunion, il y a des personnes qui sont venues en retard, dont la majorité n'était pas là, ce qui veut dire qu'ils étaient contre leur départ. Donc il faut faire attention, il faut prendre tous les paramètres en compte, surtout rester sur ses gardes. Se concentrer surtout pour préparer ces matchs. Allez, on aura toujours le temps pour voir ce que ça va donner, ces comités de la normalisation. Qui a évidemment comme mission, comme on le disait tout à l'heure, organiser les élections très prochainement en tête de la fédération. Allez, on va continuer dans l'actualité. On va parler des FATI Cup, c'est tout de suite. Pour un tournoi qui devrait voir le jour en juin prochain, qui mettrait en valeur au centre même le football d'âge, tournoi dénommé FATI Cup, n'est pas l'initiative de la FIFA, mais encore de la CAF, a déclaré le secrétaire général de la CAF, Jérôme Osengo. On va l'écouter dans cet extrait choisi par votre rédaction. Regardez. Ceci ne vient pas de la FIFA ni de la CAF. Le tournoi Fachi au niveau de... Il y en a des tournois qui portent les autres, non les présidents. Si la zone UNIFAC va organiser un tournoi dans ce sens-là de jeunes, on va le soutenir. Parce que c'est ça votre but, soutenir le développement du football. Mais dire qu'on a l'initiative, moi je ne suis pas au courant. Mais dire que la CAF soutiendrait un tel tournoi, bien sûr. Le FIFA aussi soutenir, parce que c'est ça le sens de notre métier, soutenir le tournoi de développement du football. Oui, bien sûr.
C'est sorti de la bouche du secrétaire général de la CAF, Véro Mosengo. L'initiative, c'est très clair, c'est ce qui nous a fait croire justement le ministère des Sports, avec tout ce qui allait évidemment sur ce tournoi Fatih Cup. Là, on vient d'avoir une autre version que ce tournoi n'est pas moins l'initiative de la FIFA et de la CAF. Votre réaction à chaud? Voilà, depuis le début de cette histoire, je n'avais jamais été d'accord avec cette initiative, bien que maintenant du ministère des Sports ou encore de la Vous FIFA. n'êtes pas d'accord avec l'initiative ou peut-être avoir des pressions sur ça, sur la vérité aujourd'hui qui sort? Bon, la vérité, elle était déjà connue. Bon, quand cette histoire a commencé, moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord et je ne croyais pas, en tout cas, que c'était quelque chose de la FIFA parce que la FIFA, en tant qu'une institution, en tant qu'une instance festière du football mondial, ne pouvait pas se permettre ou bien ne pouvait pas commettre cette erreur-là de ne pas annoncer quand elle prend une décision. Parce que c'est par voie officielle que nous savons bien évidemment la position de la FIFA ou de la CAF concernant tel ou tel autre problème ou telle situation. Mais dans cette histoire, la CAF ne s'était jamais prononcée, moins encore la FIFA. Donc c'est par ce n'est pas les voyages du ministre des Sports qui nous a le voyage du ministre des Sports ne veut pas dire, ou bien son retour ici au pays ne veut pas dire qu'il était allé chercher justement. Qui disait qu'il était allé négocier. Mais s'il est parti en Égypte, oui, on va être tous d'accord que l'Égypte ou le Caire, c'est le siège de la CAF, mais le siège de la FIFA ne se trouve pas en Égypte. Comment est-ce que ça pouvait provenir bien évidemment de la CAF sans toutefois que la FIFA ait adopté également ça? C'est vrai, dans les prérogatives de la FIFA, il y a également cette volonté-là à accompagner ces associations membres dans la promotion du football des jeunes. S'il y a en tout cas un projet sérieux, la CAF ne ménage aucun effort justement pour mettre des moyens pour subventionner ces fédérations afin de pouvoir booster le football des jeunes. Mais là, c'est dans quel contexte? C'est dans le contexte où vous, localement, dans votre pays, vous voulez booster le football des jeunes. Ça veut dire que vous avez des centres de formation, vous voulez organiser des championnats. Oui, c'est une bonne initiative. Les mensonges qui est sorti derrière, c'est parti des mensonges, c'est peut-être ça le problème. C'était un mensonge. Et c'est ça même le problème aussi. Parce que initier, par exemple, des compétitions ou des championnats pour promouvoir le football des jeunes, c'est pas mauvais. On encourage cela. Mais la manière dont on l'a fait, le mensonge qu'on a véhiculé publiquement aux yeux du peuple congolais, aux yeux de tous ceux-là qui aiment le football, c'est ça ce qui est mauvais, c'est ça ce qui montre que cette histoire-là de Fatih Cup ne provenait pas de la FIFA, moins encore de la CAF, mais c'était quelque chose initié par le ministre lui-même. Voilà. Et même si vous suivez bien évidemment ce reportage-là, je crois très bien à la fin, vous allez sentir, on vous dit, Fatih Cup, c'est le fruit de la complicité entre le ministre des Sports et le président Félix Tshisekedi. Et par là, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui émane de la FIFA, moins encore de la CAF. On veut tout simplement s'attirer la sympathie du chef parce qu'on a été nommé, on veut tout simplement le remercier. Et c'est ça ce qu'on fait. Hier, on a parlé de ça, on a appelé ça la redevabilité du ministre des Sports. Alors, quel début pour le ministre des Sports? C'est vrai qu'on a été de nombreux journalistes, confrères, à encourager, à soutenir ces mandats de François Kaboulou. Mais après, quand même, cette mise au point du secrétaire général, comment comprendre que le ministre des Sports part déjà sur un mensonge? Je vais commencer d'abord par rire pour parler parce que j'ai fait tant de débats sur ces sujets et puis c'est une honte. Vous êtes fatigué? Non, pas très fatigué parce que non, c'est mon devoir, je ne me fatiguerai pas parce que on a le droit de défendre la légende qui est l'héritage qu'a François-Claude Mouana Kaboulou étant journaliste sportif, et là il endosse une autre casquette de ministre des Sports, mais ce qu'il a fait dans la profession, on doit le défendre. Et je suis triste, pourquoi? Parce que... Défendre quoi? Ces mensonges? Non, défendre la légende de tout ce qu'il a fait comme preuve, comme expérience, plutôt journaliste sportif. Donc, icône qui est Kaboulou, et là, maintenant, étant ministre des Sports, c'est une contradiction. Et je suis triste, pourquoi? Parce que quand je vois les confrères comme nous en train de continuer à défendre une mensonge, une honte suyée, non pas à l'étranger, mais ici au pays. Véron Mosengo et tous ces gars-là étaient hier
là-bas à la Devant FECOFA. la Et presse. quand ils ont démenti cela, c'est une honte parce que le ministre des Sports nous a dit ça. Quand on voit le ministre des Sports, c'est un ministre d'État. Il parle au nom du gouvernement. On voit le président quand il a annoncé que c'est un tournoi qui sera organisé. L'initiative de la FIFA et de la CAF. Est-ce que ce n'est pas une même chose quand Jérôme Mossongo nous dit, bon, ce n'est pas la CAF, la FIFA qui sont à l'initiative de ces tournois, mais les deux instances peuvent accompagner ces projets. Si je peux- Ça ne dit pas la même chose. Ça allait être mis si tu m'avais laissé les continuer. Je disais, c'était une honte parce que le ministre elle a dit que c'était une initiative de la FIFA et de la CAF qui va organiser les mini-tournois appelés Fati Cup et qui sera donc totalement financé par ces instances. Et tout le monde était enjaillé, on a vu les confrères, ça et là. Moi j'ai partagé le plateau avec plusieurs confrères, je ne citerai pas les noms, et d'autres ont commencé à me fuir sur les plateaux. On a fait les débats de 1 heure, presque 2 heures de temps sur ça. Je leur avais dit, confrères, on est ici, on reviendra sur ces plateaux et on va voir ce que ça va donner parce que je ne crois pas que la FIFA et la CAF puissent organiser un tournoi qui va engorger 8 pays et porter le nom d'un chef de l'État. Et quand ça sera le tour de République Centrafrique, Tanzanie qu'on sort. Là-bas, donc, quand ça va circuler, on va commencer à changer de dénomination. Les confrères ont dit, allez, vous allez voir, vous êtes contre, vous êtes des opposants. Mais là, c'était hier, quand Véron Mossongo a pris la parole, quand il a dit que c'est nullement l'intention, ni de près ni de loin. Déjà, ça a mis une honte au ministre des Sports, parce que lui-même, il a dit, il y a les confrères qui l'ont soutenu, et quand il a démenti cela, c'était une honte. En ce moment, c'est Mais moi... on va quand même rappeler, jusque-là, on attend toujours la réaction du Non, ministère. il n'y a hein. Il n'a rien, pas dit il y a mot rien, jusque-là. non, il y a rien à dire parce que c'est comme moi je viens ici dans les plateaux de FM Télévision mentir à ton nom. Lionel, je mens à ton nom et on en fait vraiment une campagne médiatique. Après, Léo, tu viens sur ces plateaux ici, on est là et tu me dis que tout ce qu'Arnaud avait dit c'était faux. Mais et je suis là, j'écoute donc. C'est ridicule, je peux évoluer Oui, quand même. mais puisqu'on n'a pas tout Oui, le mais temps, j'ai fini donc. voilà, C'est ridicule. On comprend aujourd'hui et on retient que ces tournois, la CAF et la FIFA n'y sont pour rien. C'est une initiative de la présidente de la République. Ensemble avec le ministère des Sports, ils ont voulu. Alors, vous citez la présidence. Mais bien sûr, bon, je ne crois pas que quelqu'un peut faire un truc et mettre le nom, le nom du président Alors, sans pour autant que son cabinet. des Kaboulos, non, j'ai fini. approuvé par la présidence. Mais c'est ça que je dis, quand c'est la présidente qui approuve, donc ils travaillent ensemble. C'était ça pour faire honneur au président de la République et ils ont voulu avoir la couverture de la FIFA et de la CAF, mais ce qui est mauvais, c'est qu'ils sont vite partis en besoin parce que quand on est en pourparler, ou bien quand vous songez à associer X, Y, il ne faut pas déjà en public annoncer quelque chose que ni la FIFA ni la CAF a pris acte. Donc si ils avaient officiellement contacté la FIFA et la CAF, vraiment on n'allait pas dire le contraire, mais ce qui est fait est que les ministres des Sports et tous les confrères qui sont autour de lui, ils ont profané du mensonge à la place publique au nom de la FIFA et de la CAF et Véron Mossongo l'a démenti hier. Et là, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des excuses, surtout aux confrères Voilà qui pourquoi ont menti. je vous Et ai même dit qu'on attend même si, d'abord la réaction du non, ministère. parce en tout que cas. les Peut-être qu'il mêmes, y aura d'autres arguments à non, dire les par rapport à mêmes ça. confrères continuent à se lancer dans n'importe quoi, excusez pour le terme, Oui. à défendre Daniel, l'indéfendable et oui. ce qui est ridicule. Daniel, peut-être une réaction. Une réaction. Mais c'est vrai, depuis, une question rapidement. Ok. Depuis le départ de ces projets Fati Cup, de ce tournoi, on doutait sur les financements. Du moment où ce n'était pas l'initiative de la FIFA et de la CAF, que dire alors du financement de ces tournois? Du financement de ces tournois, bon, ça va provenir de la présidence. Si vraiment ils tiennent à organiser ces tournois, c'est à la présidence de mettre des moyens justement pour qu'on organise ces tournois parce qu'on nous a bien signifié que ce Fati Cup, ce tournoi Fati Cup, c'est les fruits de la complicité entre le ministre des Sports et le président de la République. C'est qu'il y a une connexion entre les deux et que si ça se tient, c'est donc l'argent du contribuable congolais qui a été mis en jeu justement pour l'organisation de ces tournois qui pour moi ne pourra pas servir à quelque chose dans ce pays parce On a que que les championnats souffrent. le pendant un championnat il certain souffre. temps. Le championnat Pas il de souffre. finances pour sa reprise. Il y a beaucoup de priorités au niveau du sport, d'abord du sport, si on ne veut pas parler du pays en général. Donc en sport, il y a beaucoup de priorités. Il y a des athlètes qui se préparent justement Tu te pour des rappelles qu'il n'y a combats pas de que le karaté. football comme Il n'y a pas que le compétition. football. Alors, Beaucoup, si on veut le plusieurs faire, on peut disciplines dire alors aussi, que ça devient le ministère du football. Là, en ce moment-là, ça aura bien évidemment un certain sens. Mais ce qu'il faut retenir dans cette situation, c'est quoi aujourd'hui? Il faudrait que la presse aujourd'hui puisse jouer son rôle exact, son rôle réel. Pourquoi? Parce que aujourd'hui la presse est divisée. Qu'est-ce que vous Elle est- reprochez pardon la presse? La presse sportive elle est divisée par rapport à ce Fati Cup. Parce qu'il y a certains journalistes qui Qui cherchent à protéger les ministres. ils veulent protéger le ministre parce que
tout simplement, ils sont à la recherche d'un certain positionnement. Ça, il faudra le dire tout haut, parce qu'il ne faut pas cacher la vérité au public. Il faudrait que tout soit au clair. Il y a des journalistes qui se cherchent un positionnement aujourd'hui derrière le ministre des Sports, alors qu'ils savent que ces projets, c'est un projet chimérique. C'est difficile, pour ne pas dire impossible, que vous demandez à nos confrères. On a vécu l'époque de l'ex-ministre. D'ailleurs, la presse a été aussi départagée à son sujet. Elle était départagée, mais aujourd'hui, s'il faut aider, parce que ce mandat du ministère des Sports, c'est notre mandat. Parce que celui qui est là, il ne vient d'aucun parti politique, mais c'est quelqu'un qui a été nommé parce qu'il a eu la confiance du chef. Alors, comme c'est une personne qui est issue de la presse, nous, la presse, nous devons l'aider. Si c'est pas bon, disons que c'est pas bon. C'est notre mandat, en quelque sorte. C'est notre mandat. Si c'est pas bon, disons c'est pas bon. Si c'est encouragé, on encourage. Alors, je vois mal ces confrères-là qui aujourd'hui, lorsque on n'a pas défendu ces Fachika, puis ils nous voient comme étant des pros tels. Et aujourd'hui, on doit peut-être en quelques secondes, on doit l'aider en faisant quoi? On doit quitter l'esprit tel qu'il est venu pour corriger ce que l'autre n'a pas fait. Non. Voilà. Qu'il ait son plan d'action, qu'il travaille bien évidemment sur ses propres objectifs, et dans ce sens-là, il pourra réussir ses mandats. Et pas se comparer à ceux-là qui sont passés. Oui, puisqu'on va terminer. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour sauver déjà le ministre des Sports qui est très mal parti? On en parle un peu partout. Le mensonge à ciel ouvert, on va le dire comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on est en train de faire sur ces plateaux. Dénoncer les mal. Non seulement dénoncer, mais éviter tous ces flatteurs, tous ces gens qui sont en mal de positionnement, qui veulent gagner la confiance ou la sympathie des ministres, parce que, je l'avais dit ici, c'est une légende, c'est une icône qui s'y connaît, il est journaliste et on ne peut pas nier ses qualités. Donc il sait comment ces gens-là fonctionnent pour gagner de l'argent. Donc il doit faire attention. Parce qu'est-ce que vous surgérez au ministère des Sports après quand même ces mensonges, il faut mettre les excuses? Non, les excuses, ça sera trop fort étant ministre d'État, mais il doit se ressaisir prochainement. Il doit à tout prix éviter de communiquer sur des choses qu'il n'est pas certain que c'est fait à 100%. Alors, 30 secondes pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez empêché de parler. Désolé, en 30 secondes, vous avez la parole, vous la gardez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'image de ce tournoi Fachika? Puisque, on les rappelle, le secrétaire général de la CAF a dit, la FIFA peut soutenir, tout comme la CAF. Il faut maintenir ce tournoi et qui a pour mission de promouvoir justement le football de jeunes. La CAF, encore moins la FIFA, ne sont pas là pour nuire. Il suffit de présenter un bon projet, comme Véron a dit. Si les projets, parce que jusque-là, les projets est toujours entre le ministère des Sports, non pas le ministère des Sports et la présidence. Donc, s'ils arrivaient à faire valoir leurs projets devant l'État de la FIFA, de la CAF, et ils vont essayer si c'est bon, ça peut passer parce qu'il va accompagner, parce qu'au Rwanda, il y a un tournoi qui se joue au nom du chef de l'État, au Cameroun, il y a un tournoi qui se joue comme ça. Donc, la FIFA ou la CAF viennent en accompagnement, mais l'argent, une grande partie, proviendra d'abord de vous, les organisateurs. Et puis, comme c'est un projet qui concerne le football, comme la FECOFA est affiliée à la CAF va accompagner. Mais d'abord, la plus grande partie des finances viendra d'ici. Donc, chez nous, si Fachika va plutôt se jouer au mois de juin, donc c'est la présidence et le ministère de la présidence qui va dominer le gouvernement congolais. Merci, qui va sortir de l'argent accompagné bien sûr avec la CAF. Voilà. Alors, dans le souci de sauver ce tournoi, pourquoi ne pas peut-être revoir ça au niveau interne? Fachika sur le plan national par exemple, parce que là déjà c'est très mal parti. Il y a l'image du pays qui est engagée puisque la FIFA et la CAF ne reconnaissent nullement avoir proposé cette initiative. C'est ce que moi j'ai suggéré. La CAF a ses compétitions pour le U20, le U17, le U23. Alors qu'on laisse cette notoriété de ce tournoi-là à la CAF, qu'on se concentre bien évidemment sur notre football. Si on veut voir aujourd'hui le football rayonner, prendre une nouvelle dimension, c'est qu'on doit se concentrer sur l'organisation du football de bas âge. Voilà. Donc, mettre surtout de gros moyens. Évidemment, si on s'est dit, voilà, c'est tournant, on va changer peut-être la manière dont ça va se jouer. On ne va pas aller chercher des sélections, de l'UNIFAC, tout ça. On revient au pays, on va aller chercher des centres de formation, on va aller chercher des écoles de foot, on va les réunir ici. On va bien évidemment mettre de l'argent là pour promouvoir ce football. Je pense très bien qu'on aurait sauvé bien évidemment ce tournoi. Ça sera très important. Alors, on et surtout, il y a l'INAFJ qui souffre. Il y a combien d'argent on met dans la ligne? Il n'y a rien du tout. Donc, si on veut promouvoir le football de jeunes, la l'INAFJ est là. Allez mettre de l'argent là-bas. Qu'on puisse avoir un tournoi de jeunes régulièrement. Donc, et puis, ça va aider. Il ne faut pas être comme ses parents qui aujourd'hui, il a des enfants qu'il ne prend pas en charge, mais il a le courage d'aller encore faire d'autres enfants ailleurs pour les laisser dans la rue. Merci. On va s'arrêter là pour Fatigue Cup. Je le disais au début, c'est un tournoi qui devait voir le jour en juin. On va voir ce qui va se passer en attendant.
la réaction imminente du ministère des Sports. Allez, venons-en rapidement aux objectifs domestiques. Madame, Monsieur, on va parler du championnat national. Le championnat national, on en parle dans cette émission fixée au 5 mai prochain. Le championnat national avait évidemment son retour, devient de plus en plus dubitatif à en croire les résolutions de la tripartite CAF, l'INAFOOT et ADEFCO. Et qu'est-ce qui bloque en tout cas la reprise? Ça sera à vous, Daniel, de prendre la main de ce 28e championnat national. Est-ce qu'on ne va pas parler clairement d'un arrêt définitif qui s'approche? Il faut parler de l'arrêt définitif. Donc il faut dire que c'est déjà acté pour ce championnat de la Ligue nationale du football, parce que c'est incompréhensible, c'est également inacceptable de voir que le championnat a été arrêté au mois de décembre dernier, janvier, février, mars passé. Aujourd'hui, on va bientôt consommer le mois d'avril, il ne reste que quelques jours, et voir ces joueurs-là revenir encore au terrain. Alors vous, le vrai problème, c'est le temps. C'est le temps matériel qui nous reste. Même s'il faut revenir, est-ce que ces joueurs-là sont meilleurs de leur niveau? C'est la question qu'on se pose. Il ne faudrait pas que... Quoi dit avec le temps, elle saura remettre les joueurs en jambe. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la DEFCO, quand il a fait cette annonce, elle exigeait que le championnat soit lancé dans 2 semaines. Voilà. Alors, que les calendriers soient publiés, chose faite par la LINAFOOT. Mais sur le plan technique, ça ne peut pas se faire parce qu'ils ont déjà consommé plus de 3 mois. Même quand ils partent en vacances, ils ne consomment plus de 3 mois. Alors, pour revenir au meilleur de son niveau, il faudrait au moins travailler pendant 45 jours. Mais je me rappelle, il y a quelques clubs qui n'ont pas arrêté les entraînements. Il y a quelques clubs qui s'entraînent régulièrement. S'il y a des clubs qui s'entraînent régulièrement, comme le Football Club Renaissance du Congo, comme certains clubs Mazembe ou encore Lupopo, et j'en passe, mais d'autres ne s'entraînent pas. Alors, quel niveau des championnats allons-nous avoir? Le championnat où vous avez des clubs qui sont en forme et d'autres qui ne sont pas en forme, quel niveau on va voir? Pour quel représentant au niveau des interclubs de la CAF? Et pour quel résultat après? Toutes ces questions-là, on doit se poser. Moi, je pense très bien que la meilleure des choses, c'est d'arrêter le championnat maintenant. Penser à organiser un très bon championnat la saison prochaine avec une nouvelle formule, parce que jusque-là, on n'est pas rassuré de la prise en charge du déplacement des clubs par le gouvernement congolais. Donc, il faut penser sur ces plans-là. Peut-être adopter une nouvelle formule, revenir à l'ancienne formule qui voyait les clubs se produire selon les zones. Et je pense très bien que dans cette façon de faire les choses, on peut faire revenir cette rivalité et ces bons niveaux du championnat. Alors, si on parle de ce 28e championnat national, arrêté depuis décembre, et là on se dirige clairement vers un arrêt définitif. C'est le mieux à tirer. Ce n'est pas qu'on se dirige, c'est déjà acté. La LINAFOOT ne va plus se reprendre cette année, dont on attend la saison prochaine, bien sûr. Dans les calendriers, certes, a été publié, mais c'était sous la pression parce qu'il y a les gens de la DEFCO qui ont exigé que dépasser la date du 5 mai, s'ils ne voyaient pas la calendrier, ils ne vont pas reprendre. Alors la FECOFA a voulu faire pression à la LINAFOOT. Pourquoi? Parce que la loi dit que si dans une fédération et qu'il y ait une année blanche, cette fédération va courir une sanction, et voyant que la FECOFA allait courir une sanction, ils ont fait pression à la LINAFOOT et consorts pour qu'on puisse ne fût-ce que reprendre et finir la manche aller, mais chose qui ne sera pas faite parce qu'on court derrière les temps. C'est les temps, et le financement, parce qu'il n'y a pas encore l'argent. J'ai suivi. Mais les championnats, c'est jusqu'au 5. Peut-être qu'avant les 5, on va aller décaisser quelque chose. Les 5 ou pas, mais j'ai suivi Max Mokenzan, qui est le vice-président de la DEFCO, qui a dit, quand ils ont eu cette réunion, qui est la LINAFOOT leur avait dit, nous, on n'a pas de problème, si vous voulez les calendriers, on va vous les donner. Mais sauf que c'est les problèmes d'argent qui posent problème, parce que la FECOFA jusque-là n'a jamais donné comme l'argent à la LINAFOOT pour qu'on puisse reprendre. On attendait ce que la FECOFA allait gagner concernant ses droits télé pour qu'on puisse décaisser quelque chose à la LINAFOOT, chose qui n'a pas encore été faite. Et puis, vu tout ce qu'il y a, comité de normalisation et tout ce qui est venu avec, et avec la réunion d'hier, donc c'est déjà à 99,9% l'arrêt du championnat. Donc je peux vous le dire que la LINAFOOT ne va plus se reprendre dans les équipes. Et puis il y a d'autres équipes aussi qui ont pris position, Mazembe, d'autres clubs qui se sont dit que ça ne vaut pas la peine qu'on prenne cet argent-là, qu'on donne aux équipes pour qu'ils puissent les aider à préparer la saison prochaine. Dans cette année,
on peut Voilà, déjà tourner donc, la page, commencer à se préparer pour la saison pas de prochaine. reprise de ce 28e championnat. En 30 secondes pour terminer, on va prendre nos rubriques pour terminer. Sanctionner complètement l'émission, Arnaud, puisqu'il n'y aura pas de reprise du championnat national, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire pour nos représentants aux interclubs? En 30 secondes en tout Bon, cas. au fait, il y a la loi, je crois On va faire l'article recours à la 68 loi. comme ça, qui parle de cet arrêt. Et puis au premier alinéa, Il faut on dit considérer les les résultats de la présente édition. D'abord, il y a la deux précédente pose déjà alinéas. problème, Il y a il n'a deux pas connu alinéas. de Le champion. premier, un qui dit que s'il y a arrêt brutal ou il y a un événement qui survient, qui occasionne l'arrêt brutal du championnat, si on est aux phases allées, que la phase allée n'a pas pris fin, on doit Faire recours à la présente édition. non, en fait, d'abord, on doit d'abord tenir compte des nombres de matchs, des nombres de résultats plutôt qui sont homologués par la fédération. Et c'est par là qu'on va tabler les premiers, Voilà, deuxième et troisième. c'était la vôtre, Et 30 secondes. l'autre alinéa qui disait si peut-être on arrivait au match retour, mais nous ne sommes pas au match retour, on va d'abord s'attarder sur ces premiers alinéas. Donc on va d'abord voir les résultats qui sont homologués et sur base de ça, qu'on va aligner les premiers. Et si on table sur ça, on va prendre Recleb qui est premier, on va prendre le Popo qui est deuxième, on va prendre Mané Maïno qui est troisième, et puis les quatrième représentants, Daniel, on va l'attendre à la Coupe du Congo. On tend vers la jurisprudence, pardon, excusez-moi, pour trancher, puisque ce championnat, là, clairement, ne va pas reprendre. Déjà, à Vos 30 secondes aussi. à ces niveaux, je pense très bien que on va pas établir le calendrier, ou plutôt le classement On rappelle, il y a Recleb toujours qui est en tête de ce 28e championnat. les 70e championnats, oui, mais là on va se dire qui vont représenter la RDC au niveau des interclubs de la CAF. Déjà, ce classement on va pas le prendre parce que tous les clubs n'ont pas joué le même nombre de matchs. Et le championnat ne s'est pas joué à 50%. Si ça s'est joué à 50%, ça veut dire qu'on a consommé à la phase aller, mais la phase aller jusqu'ici n'a jamais été consommée. Et donc, il va revenir maintenant à la FECOFA qui va jouir de son pouvoir discrétionnaire, bien évidemment pour... ça, c'est encore une mission du comité de normalisation. Ça va entrer là-bas, voilà, pour trancher, qui vont représenter les interclubs de la CAF, mais on ne va pas s'arrêter par là. Il faut maintenant penser à ceux-là qui vont être relégués et ceux-là qui vont monter parce qu'il y a des clubs Dans des cas pareils, il n'y a ni montée ni descente. Non, mais il n'y aura pas de montée. Là, ça va dépendre du pouvoir discrétionnaire. Depuis 2 ans, c'est toujours ainsi. Mais c'est là qu'il y a la normalité des choses. C'est là que les choses sont anormales. Mais les championnats n'est pas arrivé à la fin. Qui va descendre, qui va monter? Mais ça relève du pouvoir discrétionnaire de la FECOFA qui va décider. Malheureusement, on décide. Cette FECOFA n'a pas eu le temps de décider bien évidemment sur cela qui vont la loi. Mais vous savez très bien qu'il y a eu des débats. Il y a eu des débats de problèmes par rapport à ce club-là qui devrait monter en Ligue. Il n'y a pas question de pouvoir discrétionnaire. On applique la loi quand les championnats n'est pas arrivé à la fin. Il n'y a ni montée, il n'y a ni descente. Alors, je vous demande de revoir alors les textes parce qu'il y a des choses qui arrivent et la FECOFA a ce pouvoir-là de trancher sur ça. Évidemment, à ce nouveau comité de normalisation pour trancher et pour ce qui est de ces championnats nationaux qui, décidément, ne va pas reprendre. Allez, on va terminer avec nos naturelles rubriques. La tradition nous oblige à commencer par le triple, c'est tout de suite. Lequel de nos deux invités va dribbler l'autre? Pour vous, chers messieurs, voici la question. Première Ligue anglaise, on en parle dans la rubrique Le Triple. Manchester City contre Arsenal ce soir. Malheur aux vaincus. Duel pour le titre entre les Citizens et les Gunners. Lequel des deux équipes est favorite pour le titre, Daniel? Ça se joue ce soir. La petite finale, on va le dire comme ça. C'est la grande finale, il faut oui, déjà, parce plutôt le d'ailleurs. championnat, c'est aussi bon. Je crois que c'est Arsenal qui sera favori pour ce soir. Même si après, il y a Pep Guardiola qui connaît très bien l'équipe. Favori grandissime, on va le dire comme ça. Voilà. Qui a été espacé par Arsenal, qui revient en France. Qui revient, donc il faudra le dire que la bataille est intense. Même si c'est difficile de dire qui est favori, mais bon, je pense quand même qu'Arsenal est bien parti parce que c'est une équipe qui a montré quand même une forte mentalité dans la façon de gérer. Tenir pendant toute une saison. Hein, voilà, tenir c'est pas facile, là, c'est pas facile. Par moment il y a des matchs où ils sont menés 2-3 buts, mais ils ont cette capacité là de remonter. Je pense que c'est ce qui leur donne un peu beaucoup plus de chance. Merci. Devant Manchester Daniel, City. déressé d'avance seconde, pardon. Allez, on va terminer le triple avec vous.
lesquels des deux clubs favoris pour la course au titre. Ça c'est juste ce soir. Daniel a parlé de la grande finale. Arnaud. Bon, je réitère mes propos ici que c'est Manchester City qui est parti favori parce que les équipes qui ont remonté, il n'y avait pas un certain Erling Haaland. Et surtout, ça sera des matchs, des duels sur terrain. Et puis en dehors, sur terrain sont des joueurs. Il y a de l'autre côté Gabriel Jesus, un ancien de City qui est en prêt à Arsenal, qui va essayer de prouver quelque chose sur son ancien club. Et puis il y a Haaland aussi qui est entre les deux entraîneurs. Oui, j'y arrive. Donc, je suis d'abord sur le terrain. Donc Haaland qui a occasionné bien sûr le départ de Gabriel Jesus. Donc ces deux personnes-là vont essayer de faire mieux. Et puis en dehors du terrain, il y a Pep Guardiola. Et en face, son ancien adjoint qui a été à City, qui est coach d'Arsenal. Donc vous voyez, ça sera chaud. Mais quoi qu'il arrive, au vu des performances actuelles, Arsenal est en perte de vitesse actuellement. On n'a qu'à voir comment ils ont perdu de Southampton. Donc je crois que Manchester City est bien parti pour remporter le duel ce soir. Et pourquoi pas remporter ce titre les premières. Allez, ça se joue déjà tout à l'heure, ce soir, pour la grosse finale qui va, en tout cas, préciser sur le vainqueur du trophée. Et cette saison en première ligue, allez, on termine très naturellement. Dans la tradition, on prend les temps additionnels. Allez, on va terminer très naturellement, comme je l'ai dit, c'est par le temps additionnel. Autre sujet d'actualité, vos 30 secondes et Daniel va conclure l'émission. Autre sujet d'actualité. C'est difficile en 30 secondes, mais je vais parler de ce qu'il y a eu, ces mini-tournois Talon F. On a suivi tous à la RTNC. Alors, chers messieurs, c'est un peu compliqué. Quand j'ai vu encore une fois les ministres des Sports remettre la coupe, je me suis dit waouh. Parce qu'un mini-tournoi comme ça, les championnats provinciaux féminins souffrent énormément. Il y a des matchs où vous avez qu'un seul arbitre qui doit être en même temps juge de touche 1, D, commissaire au match, tout ça, il doit faire tout. C'est la présence du ministre qui ne... Non, les moyens, les 3000 $ qui ont été mis en jeu comme ça, cagnotte comme ça, bon, l'initiative est bonne, comme on dit toujours, mais ce n'était pas opportun de voir un ministre d'État, un ministre des Sports, aller et puis diffuser à la chaîne nationale au moment où les championnats provinciaux souffrent énormément, donc ce n'était pas juste et correct. Il y a un ministre provincial des Sports ici à Kinshasa, il y a une présidente de la fédération, il y a football. C'était vraiment pas bien, surtout quand on veut tout faire pour son image, ce n'est pas bien. Et surtout là où je suis, c'est l'argent. On doit mettre de l'argent au championnat national et provincial au lieu que les individus puissent organiser leurs mini-tournois et puis mettre beaucoup d'argent. C'est difficile de vous demander de nous donner vos temps additionnels en 30 secondes. Même exercice pour vous, Daniel, pour terminer. Pour terminer, il faudra bien évidemment dire à tous ces sportifs que le nouveau ministre du Sport, le patron du sport congolais, a bien évidemment suspendu les gestionnaire du stade de Martyrs. Oui, mais justement, mettez-nous sur la voie. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai sur moi une lettre, une correspondance qui date du 24 avril. On lui reproche de la non-observance des instructions liées à la protection du stade de Martyrs, de l'insubordination. Voilà, c'est ce qu'on lui reproche. On va peut-être en savoir un peu plus. Bon là, je ne suis pas contre Léo, mais même 10 secondes, qu'est-ce que je veux dire? Là, on connaît la suite parce que chaque ministre qui vient, il vient avec son gestionnaire des stades. Donc là, c'est connu. Donc là, on ne peut pas. Là, on connaît la suite. Là, on connaît la suite. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. FM Sport Rivière le week-end. On aura toujours le temps pour parler. Merci à Daniel. Merci Lionel, merci à tous. Honoré, merci infiniment. Merci à toi aussi, Léo, et aux gens qui nous ont regardés. On aura toujours le temps pour parler sport.